Vous écoutez RTL. Sur scène, il passe en revue tous nos pauvres pépères, Jacques Maillot. Aucun d'entre nous ne l'a jamais connu jeune, Philippe Castelli. Ses délires sont instantanés, imprévisibles et hilarants. Éric Logérias. Formidable, bravo! Il a prêté pendant 10 ans sa voix à un policier américain qui ne la lui a jamais rendue, Jacques Balutin. Expulsé de sa maison de retraite pour avoir racheté des dentiers moyennant une bouchée de pain, Pierre Bellemare. Quel gars qui est là? Lui, là. Ah, c'est Éric Logérias, je l'ai présenté tout à l'heure. Il est connu. De plus en plus. Oh là là. Et Ma famille m'adore. Pourtant, il a l'air con. Ça fait rien tout à fait. Et vous verrez qu'un jour, il sera aussi connu que vous. Malheureusement, il sera trop tard. Ah, j'ai une histoire. Ah, il en a eu. Bonne nouvelle. Quelle joie. Ta mère est tellement frigide qu'elle doit mettre de l'antigel dans son bidet. Bravo. Bravo, bravo. Mais là, merci. on n'applaudit pas parce qu'elle est drôle, mais parce qu'on est content qu'elle soit finie. Mais bien celle-là. Ta mère est tellement moustachue que quand elle bouffe une banane, on dirait un film de cul. Oh non, non, non. Et puis il y en a encore une autre. Oh là 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 là. Il va tout nous sortir d'un coup. Ta mère est tellement moche que quand ils la voient, les cannibales préfèrent se bouffer entre eux. Alors, je voudrais vous donner des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien et dont vous appréciez les fortes mâchoires. C'est notre amie Monica Lewinsky. Elle a tronçonné Monica quelqu'un Lewinsky a fait des confidences assez émouvantes sur ce qu'on pourrait appeler sa rédemption loin de la Maison Blanche. Et alors, il y a cette phrase étonnante. J'ai réussi à tirer beaucoup de choses positives de cette histoire. Oui. Et attendez, voilà le plus beau. Mes amis disent que d'un citron amer, j'ai extrait de la limonade sucrée. c'est très très joli. Elle le fait exprès. Ça laisse à penser que Bill était diabétique. Ça voudrait dire qu'elle a eu quelques aventures avec le coureur cycliste, la Lemon. Si elle a tiré du citron, machin, ça... Non, ça serait pas ça. Je sais pas, Si tu dis pas que lemon c'est du citron en anglais, personne suivra. Hein. Bah oui, chez ça. Vous savez que c'était Giscard en haut du Puy-de-Dôme qui avait dit, je sais pas étonnant que Lemon ait le maillot jaune, parce que Lemon, ça veut dire citron. Et il a trouvé ça tout seul. Ah ouais. Il est formidable. Il a un humour extraordinaire. Mais attends, en haut du Puy-de-Dôme, quand t'attends le tour qui passe, tu es là pendant 4 heures, ça cogne. Ouais. Il faut a tenir. été président de la République, c'est ça qui est bizarre. Non, Monica Lewinsky lui avait trouvé un truc pour sa rédemption. Il voulait qu'elle enseigne aux jeunes des quartiers difficiles de New York comment on arrête la pipe pour les fumeurs de crack, vous savez. Oui. Ça n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi. Et avec son citron, elle a fait de l'orangina et lui décollait la pulpe. Vous voyez, c'est... Elle dit, je ne bois pas d'alcool. Ma seule faiblesse, c'est le jus de cranberry. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça, le jus de... Cranberry, c'est du jus de mûre. C'est de la mûre. C'est de la mûre. Ouais. La mûre qui flotte dans l'air La à la mûre. ronde. C'est le sirop de mûre, c'est ce qu'on met dans le tikir. Dans le tikir, vous mettez le cranberry. Cranberry, c'est la mûre. Vin blanc et mûr. Je croyais que c'était un haut la mûre fonctionnaire aussi. de la Maison Blanche, Cranberry. Cranberry, non. Oui. On met de la mûre, du cassis, enfin maintenant il y a des tas Qu'est-ce de qu'elle est choses. devenue, ça? D'abord, La mère, vous êtes
très aimable et très galant de parler en d'autres termes d'une personne qui a fait un beau succès dans les librairies. Oui. Elle n'a pas vendu autant que Bellemare, mais presque. C'était un livre pompé, non? Oui. Ça s'est pas mal vendu. Ça a été traduit dans beaucoup de langues. Beaucoup de langues, alors qu'elle n'en avait qu'une. Oui. Et d'autre part, bon, elle a fait la couverture de tous les magazines. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh là, plusieurs fois. Et à des tailles différentes. Car au fur et à mesure qu'elle faisait les couvertures, elle grossissait. Au départ, elle était à peu près correcte, et puis après ça, c'était devenu une sorte de truie. Oui, c'est vrai. Mais Non, mais c'est vrai, ça a été à un moment donné effrayant. Elle a pris 30 kilos. Quoi. C'est parce que, attendez, ça nourrit cette potion-là. À force de lui faire avaler des couleuvres, elle a fini par profiter. Bill a dit, je ne suis plus Clinton, je suis Pompée. Ça, c'est une référence littéraire. Vous êtes certain qu'on ne peut pas le remettre tout de suite Les Romains. On peut pas le remettre tout de suite dans sa cage? La vraie référence, et je crois qu'il faut la situer dans la bouche d'un chansonnier de la Belle Époque, celle qui a précédé la vôtre, cher Jacques Maillot. Oui. Ça remonte très très loin, un nommé Martini. Un Martini qui a été très célèbre. Et sur la mort de Félix Faure, qui est une de nos idoles, il a eu ce raccourci. Il se prenait pour César et il est mort pompé. Oui, ça c'était magnifique. Voici la première citation que nous devons à Madame Fontaine, qui a dit « Les canards mâles ont au derrière le plumage vif et chatoyant que les mousquetaires ont au chapeau pour affirmer leur virilité. Les cannes ont le plumeau gris terne que les concierges ont dans l'escalier pour souligner leur féminité. » C'est une horreur. C'est du 19e, ça. Non, pas du tout. C'est contemporain? C'est contemporain, mais mort. Coluche. Non, quand même. Coluche, Francis Blanche. Oh non, c'est avant. Desproges. Desproges. Ah, c'est Desproges. C'est Pierre Desproges, qui était une espèce de macho, il faut bien le dire, parmi les machos. Hein. Mais c'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Oui, ça, c'est vrai. C'est très émotif. RTL, toujours avec vous. Avec vous, juste à côté. Merci à tous, merci à Strasbourg pour votre accueil. La ville est magnifique. Avec vous, face à ceux qui nous gouvernent. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Bienvenue Liliane. Nous ne voyons pas beaucoup de policiers et c'est bien dommage parce que nous vivons dans l'insécurité la plus totale. Vous avez raison de nous ramener également à cette réalité. RTL, toujours avec vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous savez qu'il m'est arrivé une chose terrible, parce que, élevons un peu le débat, j'ai eu une apparition. C'est pas vrai. Si. Un huissier. Non, vrai. Non. Une apparition divine. Quoi? Ah oui, divine. Extraterrestre? Non, pas du tout. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Montpazier, là où maintenant j'ai ma demeure, et donc dans le Périgord. Tu veux absolument qu'on fasse une basilique là-bas? C'est pour ça que tu fais. Attends. Je marchais tranquillement dans les bois qui cernent ma maison. Voilà, c'est très joli. Merci pour l'accompagnement. J'avançais parmi les fougères. Et à un moment donné, je vois la Vierge. Dari Boudboul. Non mais, sincèrement. Elle était haute comment? Elle était, non, Là, bien, normal, beaucoup plus grande que Dari Boudboul. Normal, 1m70, 1m75. La Vierge aujourd'hui, c'est une petite fille de 4 ans qui court vite. Qui court très très vite. Alors, tu rigoles. Et elle me tendait ses bras écartés comme ça. Elle était Pardon. Alors je m'approche forcément parce que je vois d'abord que l'ombre. Hein, bon. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et en effet, au cœur de cette forêt, et je ne sais absolument pas pourquoi, il y a sur un socle de pierre une vierge couronnée en bronze qui est là et qui fait quoi? Eh ben, elle attend qu'on la retrouve, puisque elle est absolument isolée. Non, c'est sûr que c'est pas c'est pas la statue de Mitterrand. Je vais faire des recherches. Ils ont foutu dans une forêt. Je vais faire des recherches maintenant pour savoir pourquoi il y a une statue de la Vierge en bronze en plus de ça. Bon, et que toi, tu saches pas n'importe quoi. Que tu saches pas ça, c'est extraordinaire. Et elle n'a dit que. Elle m'est apparue. Non, mais c'est vraiment, je vous jure, j'ai eu Elle n'a pu dire que 2 mots. Elle a dit. Pierrot, enfin. Ah, si elle avait dit ça, j'aurais été content. Mais maintenant, je vais chercher pourquoi. Donc, je crois savoir. Pierre Bellemare a à vendre une statue de la Vierge. Non. Située dans un périmètre forestier extrêmement difficile d'accès. Je crois qu'autrefois, dans cette région, il y avait beaucoup plus de vignes qu'il y en a aujourd'hui. Ouais. Et je crois qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu l'épidémie de phylloxéra et qu'on a dû bâtir cela pour protéger les terres. Pour remercier Dieu d'avoir envoyé le pays Qatar. Ah, pas du tout. Non, mais je suis en Périgord. Ah bon.
Non, mais vraiment, vous êtes ému quand vous êtes... Oui. Là. Rien ne vous laisse présager un seul instant qu'il peut y avoir une statue là. Donc vous voyez cette ombre... Mohamed. Mais j'ai vraiment... Un instant, je me suis pris pour Soubirous, c'est sûr. Bon, j'ai écouté si j'entendais une voix. Enfin, et non, c'était une statue de bronze, mais c'est superbe. Le gars, il cherche des champignons, il trouve une statue de Je vous la Vierge. inviterai, Philippe, pour aller la découvrir ensemble. Oh, non, m'invitez pas, hein. Mais non, mais je parle de Philippe Bouvard. Mais non, vous êtes... Non, mais vous serez sur votre brancard derrière. Vous me suivrez. J'ai rien à foutre de... Vous n'en avez rien à foutre, c'est comme ça. Elle est loin de ta maison? Est-elle loin de ma maison, la Vierge de la forêt? Non, elle n'est pas très loin. Non, parce que c'est du bronze, ça peut servir de Oh, comment Ça peut servir de toucher à partenaire. cette statue divine? Ah, oui. En bronze, oui. Deuxième citation de Madame Doba, qui est notre amie de Condé-sur-Escaut. Bonjour, Madame Doba. C'est elle qui vous loue le petit 2 pièces pour cet été? Oui, tout à fait. Qui a dit « Niveau germe, il vaut mieux pour un bébé se faire lécher par un chien qu'embrasser par une grand-mère avec son dentier. » Vous voyez que c'est une horreur. Hein. C'est un humoriste contemporain. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas doué d'humour, qui croit parfois en avoir, et qui, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, car c'est bien une femme, dit généralement une bêtise. Ségolène Royal. Non. Non. C'est pas si... Mireille Mathieu. Non, on va pas commencer C'est une la... femme politique. Non. Ah non. Non. Journaliste. Non. Comédienne. Comédienne. Ah, c'est une Française. Française. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Bonne réponse d'Éric Lauvergnat. C'est fou, hein. Elle a pas de veine, hein. Ah non, il faut pas qu'elle l'ouvre. Elle dit pas de bêtises. Mais si. Ça contestait, non? Attendez, j'ai lu un interview non seulement d'elle. c'est une bêtise, mais c'est une horreur. On n'a pas le droit de dire que... C'est une vérité aussi. Qu'est-ce qu'il veut, là, Pierre Soubirous, là? Philippe. Je suis d'accord. Vous m'appeliez dorénavant. Répétez la citation quand même. Niveau germe, il vaut mieux pour un bébé se faire lécher par un chien qu'embrasser par une grand-mère avec son dentier. Il y en a des choses dans un dentier. Mais c'est pas tout à fait faux. Non. Parce que quand même, il y en a quand même qui, quand elle s'approche, ça refoule dur, hein, quand même. Pour peu qu'elles aient pas nettoyé. Mais il y a bien un tiers de grand-mères qui nettoient leur dentier au moins une fois par mois, quand même. Évidemment. Oui, un tiers. grand-mère, Si t'es embrassé par les deux Il y a autres. plus de grand-mères qui nettoient leur dentier que de chiens qui se lavent les dents. Hein. C'est vrai. Ils ont pas besoin, ils se désinfectent tout seuls. Ah oui? Ah, mais vous avez pas vu ça? Il y a maintenant... Ma du grand-mère, elle dentifrice m'a pour laissé chiens. 3 dentiers dans le derrière. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que vous racontez? Un réveil subit. Parce que ma grand-mère, elle me baisait le cul. Et elle vous a laissé 3 dentiers dedans. Ouais. Ah bah dites donc. Et je les ai On revendus. comprend pourquoi vous avez du mal à marcher. Hein. Alors, on peut rapprocher... C'est les dents. C'est pas les dents de la mère, c'est les dents de la grand-mère. Le grand quiz des histoires de France, Laurent Boyer, Clémentine Portier. Baudelaire disait « Seule l'histoire n'a pas de fin Eh ben dites donc, ça nous en laisse des questions à préparer, Laurent. ». Alors venez jouer avec nous au grand quiz des histoires de France. Et gagner des livres, des tablettes tactiles, des séjours en famille. Le grand quiz des histoires de France. Demain de 15h à 16h sur RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Des histoires dans vos grosses têtes dans la nuit des temps. Et cette émission du 28 mai 2001, Philippe Castelli, Jacques Maillot, Éric Logérias, Pierre Bellemare, Jacques Balutin sont autour de Philippe Bouvard. Ah, j'ai une histoire. Prenez la petite histoire belge, là. Elle est très courte, mais je... Toc, toc, toc. Qui est là? Le cambrioleur belge, madame. C'est excellent. Ah, elle est charmante. Très bien. On m'a raconté une très jolie histoire de blonde. C'est une blonde qui va chez le coiffeur. Alors elle arrive chez son coiffeur et elle a un Walkman sur les oreilles. Alors le coiffeur l'a fait asseoir et il lui dit il faudrait que je vous fasse un shampoing. Elle dit oui bien sûr. Il dit mais il faut que vous enleviez votre casque de Walkman. Elle dit non c'est pas possible, c'est vital.
Elle dit, attendez, si vous voulez que je vous fasse un shampoing, je peux pas le faire avec ce casque. D'abord, je vais l'abîmer. Elle dit, non, il faut pas m'enlever mon casque, c'est vital. Il ne faut pas m'enlever mon casque. Bon, alors il passe derrière, il l'installe sur le bac et tout. Puis à un moment, quand même, il dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire shampoing. Alors il enlève le casque. À ce moment-là, la blonde meurt. Oh. Il est très 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 emmerdé quand même. Il dit, mais c'est vrai, alors c'était vital. Alors il est vraiment vraiment dans la merde. Alors il prend le casque, il le met sur ses oreilles et là il entend inspirer, expirer, inspirer, expirer, L'horreur. Ça, ce sont des histoires lancées par les brunes. Hein. Oui, je crois. Parce que les histoires sur les blondes... La vengeance des brunes. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi les truies sont-elles particulièrement adaptées à la recherche des truffes? Pourquoi juste après les blondes, on nous posait une question sur les truies? C'est pas très gentil quand même. Parce que c'est des truies. Je sais même pas, je crois que c'était un cochon tout court, moi. C'est des truies. Oui, c'est meilleur que les cochons. Oui. Oui. C'est un côté sexuel? Oui. Parce que la truffe, elle sent comme le cul d'un cochon? Exactement. Elle sent le cochon en chaleur. C'est la même substance odorante que le cochon en rut. Excellente réponse de Jacques Bellamy. On voit le spécialiste. Hein. Ah oui, je déteste les truffes. D'ailleurs, quand moi je trouve pas de truffe... du porc en rut, je ne parle pas des truffes. Quand je trouve pas de truffe, je parfume mon omelette avec un peu de la semence de porc en rut et c'est très très bon. Dis donc. Vous avez compris, Monsieur Castelli, là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Attendez, le précipitez pas. Hein. Quand on cryogénise, il faut bien décongeler quand même avant, s'en servir, parce que sinon ça pose des problèmes. Oui, l'ennui, c'est que quand vous congelez du Castelli, quand vous avez décongelé, c'est toujours du Castelli. Hein. Ça peut pas s'arranger. Non, mais j'ai compris cette histoire de truffe. C'est très connu, d'ailleurs. Oui, alors, résumé. Elles sont attirées par la truffe, parce que la truffe sent le derrière de cochon. C'est pas exactement ça. C'est pas tout à fait le derrière. C'est pas tout à fait ça. Non, mais je trouve qu'il prolonge le débat. Oui, avec beaucoup de poésie, je trouve. Oui. Ce qui est curieux, c'est que... On va s'arrêter là. Oui. Ce qui est curieux, c'est que les chiens, ils se reniflent derrière au lieu de se sentir la truffe. Oui. Et alors qu'il y a plein de chiens qui trouvent des truffes. Oui. Oui, parce que des chiens truffiers. Tout à fait. Qui sont presque aussi bons que les cochons. Même souvent meilleurs. C'est des chiens truffiers homo qui ne sautent que des cochons. Oui, c'est pour ça, c'est la même odeur. Je voudrais maintenant vous faire entendre, c'est-à-dire réentendre, parce que cette histoire est encore dans toutes les mémoires, ce que j'appellerais un standard de la bonne histoire, un véritable classique. Je pense que si l'on devait garder 10 histoires seulement, parmi toutes celles qui ont été racontées en 25 ans, on conserverait celle de Carlos. Il y a un type qui se fait arrêter par les gendarmes, puisqu'il roule un peu d'une façon bizarre, un peu comme ça, comme un serpent. Et monsieur, vous garez là. Et le mec, il m'a salué, il dit, monsieur le gendarme. Ça va, monsieur le gendarme? Oui, monsieur. Et il salue, gendarmerie nationale. Et j'ai questionné. Je viens du mariage de mon beau-frère. Alors, on a commencé ce matin, apéro. Et c'est mariage. Alors, l'apéro, tout l'apéro, j'ai martini, elle est passée à table, et du blanc, du rosé, et puis du rouge. Elle a bu 3 bouteilles de blanc, 2 bouteilles de rosé, 1 bouteille de rouge chacun. Et après, elle bouffe et pousse café. Et là, je raconte pas, café, pousse café, et vas-y, recognac et tout, le bordel, on s'est marré et tout. Il dit, monsieur, vous voulez vous sortir, vous vous garez là, et puis vous allez souffler dans le machin. Il dit, pourquoi? Vous me croyez pas? RTL, toujours avec vous. RTL Matin, avec vous et Laurent Bazin, on n'est pas dupes sur RTL. Et on n'est pas dupes ce matin de ce qui devait être l'arme fatale du gouvernement, réquisitionnée pour créer de nouveaux logements. Combien d'immeubles réquisitionnés depuis? Aucun. RTL Matin. Avec vous et Éric Zemmour pour dire stop à la langue de bois. C'est une manie. François Hollande n'arrête pas de tourner. Il tourne, mais quand a-t-il roulé droit? RTL Matin, 7h, 9h30 avec Laurent Bazin. RTL, toujours avec vous. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des